Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va continuer notre série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter comment mettre en place une API Gateway sur Amazon avec les services serverless comme les API Gateway et le service Lambda. Donc là, c'est la troisième ou la quatrième série de la suite des vidéos dans laquelle je vous montre comment de A à Z on réussit à avoir une API robuste qui marche en ligne en fait. Donc dans la première vidéo, on a vu comment on a créé le code de notre API. Ensuite, dans la deuxième, on avait vu le logging. Dans la troisième, on a vu comment on sécurise l'API. Et dans cette vidéo maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait que notre API a un custom DNS name en fait. Donc si vous vous souvenez en fait de notre API lors de la précédente vidéo en fait, elle avait un nom qui était assez compliqué. Donc c'était un nom voilà, qui était généré par le service API Gateway. Donc ce nom là c'est bien, il est fonctionnel, il marche bien, mais sauf que ça a un gros inconvénient, c'est qu'il n'est pas statique. Et il est réellement lié aux composants. C'est-à-dire il n'y a pas de DNS devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il se trouve que moi je dois détruire pour X raison, je dois détruire mon API Gateway. Donc je dois reconstruire une nouvelle API parce qu'il y a un problème et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes mes applications qui intègrent mon API et qui ont ce nom-là ne pourront plus fonctionner et ne pourront plus joindre mon API parce que derrière j'ai changé réellement la ressource qui va. Donc là, comment est-ce qu'on résout ce problème-là? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Donc ce qu'on va juste faire dans cette vidéo, c'est que moi je vais rajouter ce qu'on appelle un DNS. Donc c'est un Domain Name Service. Donc c'est un nom générique en fait qui va pointer vers mon API. Et c'est le nom DNS que je vais pouvoir partager à mes utilisateurs. Donc les utilisateurs de mon API, en fait, eux, ils ne connaîtront pas le nom DNS de mon API Gateway ou de ma Lambda. Tout ce qu'ils connaîtront, c'est mon custom DNS name que je vais mettre en fait, qui sera sur le domaine HKTech, quoi. Donc on peut imaginer que ça peut être api.hktech.com. Et comme ça, si un jour il y a un problème, mon API se casse et que je dois la changer, et aucun impact pour les utilisateurs. Le nom, le custom name en fait, ne bougera pas. Euh, donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, comment on va mettre ça en place avec du Terraform. Donc c'est parti. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc là, on va faire la transition. Donc si vous vous souvenez, on revient sur notre schéma. Donc ça, c'est le schéma avec avec les différentes qu'on a déjà réalisées. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait réalisé l'API Gateway avec les méthodes qu'on avait configurées. Ensuite, il y avait le processing. On a fait une partie sur les logs et le monitoring. On a rajouté maintenant après la sécurisation. Donc ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, c'est que je vous ai dit, on va rajouter ici une petite couche. Donc les utilisateurs aujourd'hui, quand ils attaquent mon API, ils l'attaquent directement avec son nom, avec le nom du service API Gateway en fait. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va rajouter aussi une couche intermédiaire. Donc on va prendre ce composant-là, je vais le mettre en jaune comme ou en rouge comme ça, hop, voilà. Et là, on va mettre juste un DNS qui sera dans Route 53. Route 53, c'est le service d'Amazon pour gérer les DNS. Voilà, donc je vais mettre ça en M comme ça, hop. Donc là, il y aura en fait ici, à l'entrée de mon API Gateway, il y aura un route 53 qui lui va se charger de faire la résolution. Donc ce qui fait que maintenant, les utilisateurs en fait, ils vont interagir directement ici là avec mon route 53. Si je reprends une flèche comme ça, fioup, on va mettre ça en bleu comme là. Et lui, il va discuter avec là, avec mon API. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Ouais. Donc là, on rajoute une couche intermédiaire. Donc c'est ça qu'on va mettre en place. Et comme ça, on peut dire que ce nom-là, on pourra dire que c'est, je sais pas quoi, on va appeler api.sandbox.thehktech.com. Donc on va créer ce nom de domaine-là.
Donc moi, dans mon environnement de sandbox, j'ai un nom DNS en fait là. Donc il y a une délégation du domaine sandbox du domaine de hktech.com. Voilà. Donc en gros, j'ai configuré les name servers dans le domaine de hktech.com qui dit en fait que côté sandbox, il a le droit de pouvoir créer des noms de domaine dans ça. Et là, on va créer le API. Donc c'est parti pour la réalisation. Donc comme toujours, on va lancer notre terminal. Hop, voilà. Il est tout minuscule, je vais l'agrandir comme ça. Et moi, je vais aller dans mes projets. C'est dans c'est des devel. HKTech, c'est training, je crois. Voilà. Et là, il y avait lambda. C'est Terraform, lambda. Ok. Et là, il y avait notre basic API. Donc, on va repartir du code de basic API. Et c'est ça qu'on va ouvrir. Donc, mon basic API a été ouvert là. Voilà. Donc il y a tout ce qu'on avait mis, on va tout fermer là, tac, 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 tac. Je ferme tout ça, ce qui ne me sert à rien. J'essaye d'agrandir l'écran pour que vous puissiez bien voir, donc on va mettre comme ça. Donc là on a nos fichiers, donc ce qu'on avait fait l'API key. Donc nous ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler touch, on va l'appeler 09-custom dns.tf. Voilà. Ça me paraît pas mal comme nom. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, le code. On va l'ouvrir, le custom DNS là. Voilà, donc là il n'y a rien. Donc pour que ce soit lisible un peu, je vais un peu réduire. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc moi je vais créer ici un fichier local là qui va contenir mes variables quoi. Donc j'aurai besoin du domaine, j'aurai besoin du certificat. Voilà. Que j'ai dû créer, je crois que j'ai dû le créer à l'avance. Certificat ARN parce que mon route 53 au niveau de mon API, j'aurais besoin du certificat pour pouvoir authentifier mon domaine, mon API là. Ensuite, j'aurais besoin de ma zone ID, donc on va appeler domaine zone ID, ça c'est la zone DNS. Ensuite, on ira chercher ces éléments dans la console. Et ensuite, on va l'appeler le domaine, on va l'appeler sandbox domaine. Voilà. Donc moi, je vais aller sur ma console AWS là, hop, AWS, hop. Donc là, moi, je suis déjà connecté. Donc on va commencer par aller dans route 53. Donc je dis la partie création du domaine de la zone DNS, je ne la fais pas là. Si vous avez besoin que je vous montre un jour comment ça fonctionne, je pourrais le faire. Donc il y a un domaine qui s'appelle déjà sandbox.hktech. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est son ID que je vais récupérer là. Donc c'est ça que je vais mettre là, ici. Donc en gros, c'est dans ce domaine là que je vais créer mon sous-domaine qui va être api.sandbox.hktech.com. Voilà. Puisque lui, il est sur mon compte de Sandbox et c'est sur ce compte-là que je vais créer mes domaines. Par contre, j'ai besoin aussi du certificat. Donc ça aussi, je l'ai créé avant. Donc le certificat là, qui est là. C'est important que le certificat il soit en région principale. Autrement, vous ne pouvez pas l'attacher à votre API Gateway. Comme l'API Gateway, c'est un service qui est global. Donc là, hop, le certificat, pareil. Donc en gros, le certificat, c'est très simple. Il a mes deux domaines Sandbox et il a le domaine de HKTech. Voilà. Donc c'est ça que je fais. Donc on a tout ça. On peut donc commencer à pouvoir implémenter notre code là. Donc on va commencer par définir la ressource. On va utiliser la ressource qui s'appelle AWS. Attends, c'est bien ça, ressource AWS API Gateway. C'est domaine name. Voilà. Donc là, moi je vais l'appeler, on va l'appeler comme ça domaine, si vous voulez. Voilà. On va définir ce certificate ARN. Donc je vais récupérer le certificat
que je vais mettre sur mon domaine, voilà. Et ensuite, l'autre élément, c'est de pouvoir communiquer le domaine sur lequel il travaille. Donc, ça va être le local.sandbox.domaine. Donc, vous voyez, donc à mon domaine là, j'associe mon API en fait. Elle va pouvoir accepter les requêtes de ce domaine-là et voilà le certificat pour authentifier que le domaine, pour que la communication puisse se faire en HTTPS. Ensuite, je vais définir une seconde ressource là que je vais utiliser. C'est le mapping gateway base path mapping. Donc ça va permettre de relier, ça va mapper mon domaine à mon API. Donc sur le schéma en fait, où es-tu? Tic, tic, tic. Donc sur mon schéma en fait, le mapping c'est ça. Donc ça fait mal la relation entre ce domaine-là et mon API. Donc c'est ça qu'on appelle c'est ça le mapping en fait. Ça permet de faire ça. Donc pour ça, il faut donner le nom de l'API. Donc je vais récupérer mon API qui se trouve dans AWS API Gateway, API Gateway, API Gateway. C'est une API REST qu'on avait créée. Voilà, c'est celle-là. Je récupère son ID. Ensuite, j'ai besoin de définir le stage. On avait vu tout à l'heure le stage, donc c'est le chemin. Le stage, en fait, si vous vous souvenez de notre API, si je reviens sur mon API, je vais faire une petite parenthèse. Sur mon API là, donc qui était là, bon, elle est détruite en fait. Donc ça correspond en fait à ce nom-là. C'était slash training HKTech API. Donc, bon, donc le stage name, ça va correspondre à ça. Donc je vais définir le stage name qui va être AWS API Gateway Deployment.stage name. Je récupère ça. Ensuite, j'ai besoin de configurer le domain name. Le domain name, c'est le nom de mon API. Donc, je vais récupérer le AWS API Gateway Domain Name. Domain. Attends. Domain name. On l'avait appelé domaine. Ouais. Point domain name. Donc, je récupère ça. Il y a le base space qu'on veut définir, mais on ne définira pas ça. Donc, ça, c'est l'étape 2. Donc, ça fait le mapping. Donc, là, je crée mon domaine. Là, je fais le mapping du domaine avec mon API. Et maintenant, enfin, ici, maintenant, il va falloir maintenant créer le record, quoi. Donc, les records, ça va être ça. Ça va être recréé. Maintenant, ça va dire faire en sorte que API Sandbox, ça puisse pointer vers mon API. Donc, c'est le record que je vais créer. Donc, pour ça, je vais utiliser ma ressource AWS route underscore 53. Oh, j'ai mal écrit. Voilà, record. Et on va l'appeler domaine. Voilà, je mets le même nom domaine. Donc là, il faut donner un nom à mon domaine. Donc c'est le nom de ma ressource, de mon record. Donc c'est son nom en fait, le nom de ma ressource. Donc je vais l'appeler AWS comme ça, API. Je vais donner directement le nom de mon API Gateway. Pas la key, la gateway underscore domain point domain point domain name. Donc ça c'est le nom de mon record en fait. Donc ça correspond en fait à ça, qui correspond aussi à ça. Donc j'aurais pu mettre ça en dur, mais c'est mieux de récupérer ça directement de là. Comme ça, cette variable, on l'utilise que là au début et après je récupère. Donc ça va correspondre en fait à ce nom-là, à API Sandbox.hktech. Donc une fois que ça c'est fait, je vais définir le type. Donc je vais dire que c'est du type A. Donc pareil, pour ceux qui ont besoin que j'explique un peu les domaines DNS, et je pourrais leur faire une petite explication plus tard. Donc je pourrais faire une vidéo sur le DNS. Le type A, en gros, ça veut dire que ce nom-là va pointer vers des adresses IP. Donc là, je vais donner maintenant mon domaine. Le domaine zone ID là. Donc ça, c'est pour dire qu'on va créer ce record-là dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a des alias à définir. Alias, donc je vais définir évaluer target il pour dire qu'on vérifie si le target si le domaine est toujours bon. Ça c'est les paramètres, donc on va mettre ça true. Le name, donc lui il va pointer vers AWS API underscore gateway domain name.domain.cloudfront domain name. Donc et la zone ID, ça va être mon AWS API gateway CloudFront Zone ID. Donc c'est ça qui va faire la relation. Donc en gros, ce que vous ne voyez pas derrière ça en fait, Amazon il crée
Ça c'est pas moi qui le crée, mais derrière quand on crée le mapping comme ça, Amazon va créer en fait utiliser le service CloudFront. D'ailleurs, c'est pour ça que le DNS doit être dans la zone doit être en US IS 1. En gros, ici il y a un CloudFront en fait qui est créé, mais c'est pas moi qui le, on va dire, on l'appelait CF. Mais c'est pas moi qui le crée en fait, c'est Amazon qui le crée automatiquement lorsqu'on on veut donner des custom noms à mon API en fait. Donc je suis obligé de mettre ça, et c'est lui qui crée. Et du coup là je fais le mapping pour dire que en gros le route, mon domaine API Sandbox de HKTech, il va pas pointer directement vers l'API, il va pointer en fait vers un CloudFront qui est linké à mon API Gateway en fait. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, ça devrait être bon. Je pense qu'on a tout. Donc maintenant, il n'y a plus que à exécuter le code et à tester. Donc là, notre code étant bon, on va pouvoir lancer Terraform. Pouvoir Terraform apply. Donc là, ça va exécuter mon code là. Donc ça va, là, la dernière fois, j'avais détruit mon API. Donc c'est pour ça que là, tout est... il recrée tout en fait parce que je détruis à chaque fois. Donc là, je vais mettre yes. Donc là, il va créer mon API, il va créer ma ressource, etc. Donc il faudra un peu patienter. Donc il va recréer en fait toute mon infra. Donc là, normalement, il y a une partie qui a déjà été créée. Si je viens ici sur la console, là, hop, tac, tac. Donc je vais plutôt aller sur le service route 53. Je viens sur mon domaine, sandbox, là. Voilà, vous voyez que là, il est apparu déjà. Et vous voyez que là, il pointe vers CloudFront. Et ça, c'est un CloudFront qui est managé par Amazon en direct. C'est pas moi qui le gère. Donc ça, on est pas mal. Si je vais sur mon... On va aller sur mon API Gateway, là. Directement. Hop. On va aller sur l'API Gateway pour voir ce qui a été créé réellement. Puisque c'est vrai que j'ai pas montré dès le début. Donc, hop, notre API, elle est là. Ah, il faut que je revienne en Irlande. Puisque c'est en Irlande que je travaille. Donc là, on va agrandir un peu. API. Voilà. Je suis, je suis pas dans la bonne région. Il faut que je revienne toujours en Irlande. Je sais pas pourquoi il me redirige là. Bon, bref. Donc là, j'ai mon API qui est là. Pour vous un peu agrandir. Donc elle est bien là, mon API qui tourne. Il y a toujours la clé de sécurité qui est là. Donc imaginez une nouvelle clé. Donc pareil, je vais copier cette clé-là, ça qu'on va utiliser pour faire les requêtes. Donc déjà avant de tester mon API, on va récupérer le DNS de mon API. Et là, la basic API. Donc je vais plutôt récupérer cette clé-là. Et si vous vous souvenez, donc je vais modifier mon README. Donc j'avais préparé la dernière fois, j'avais des commandes qui étaient là. Donc la nouvelle clé, ça va être ça. Hop, que je vais mettre là. Et le endpoint de mon API. Donc je vais venir ici. Tic, tic, tic. Ini. On va plutôt venir sur le stage. Voilà, c'est ça son endpoint. Je vais pas réinventer la roue, on va refaire ça. Donc moi je vais essayer d'appeler mon API avec ce curl là pour voir si mon API me répond déjà de manière sécure. Donc je fais un curl. Ah, missing authentication token. Donc là, ça veut dire qu'en général là, ça s'est pas bien créé. Est-ce que j'ai copié la bonne clé? Donc quand c'est comme ça, il faut juste que je vérifie la clé que j'ai utilisée. Donc je vais enlever ça, je vais récupérer ma bonne clé, API key. Je pense que j'ai pas copié la bonne. Je vais copier celle-là. Est-ce que c'est la bonne? Ça semble être la bonne. Ok. Et si je reprends ça, que j'exécute là. Donc là, j'ai un problème avec, avec mon API qui répond pas.
je vais faire plusieurs appels. True. Je vais mettre ça dans un while true. Do. Done. Je fais plusieurs appels pour savoir si c'est pas un problème de cache en fait. Donc là, c'est pas un problème de cache. On va aller analyser pourquoi il y a ce problème là. Donc mon API a été bien créé, j'ai bien mon invoke URL qui est là. Ok. Bon, moi je vais venir ici, je vais tout vérifier que tout est ok. Donc là j'ai là, on va vérifier l'usage plan. Pourquoi j'ai mis 5 par seconde? Voilà, hop. Donc là, ça me semble plutôt bonne là. Le usage plan qui est là. Maintenant, si je viens sur l'API, ben, j'ai enlevé de la ressource, je vais déployer le state training. Voilà. C'est ça que j'ai oublié en fait. Donc à chaque fois, il faudra que je rajoute dans le code Terraform ça. Ça, j'oublie à chaque fois de le faire. Je pense que ça va être ça. Donc si on va relancer notre curl ici, hop, toujours rien. Euh, on va faire un Windows R là. Hop. Bon, déjà, je vais aussi vérifier le custom name qu'on a mis. Donc, il y a notre custom name qui est là. Avant de faire plus, je vais vérifier les résolutions DNS. Donc, ici, je vais faire un dig de ce domaine-là. CTRL A plutôt dig. CTRL E. Et je vais dire, il me dit ce qui est derrière. Donc, il y a bien une IP derrière. Donc, le domaine a été bien enregistré. Il pointe bien vers le CloudFront. Puisque j'ai bien la résolution qui se fait. Et si j'essaye de faire le curl HTTP curl-xget https ah non, pardon, api.sandbox.dhk.tech.com là. Ensuite, grand H x-api key. La clé, on l'a vu que c'était celle-ci. On va juste voir ce qui va se passer si j'essaie avec d'appeler directement. Bon, il dit qu'il n'arrive pas à résoudre encore pour le moment, donc ça c'est juste une question de latence. Si je mets tiret comme ça, tiret www, pour moi le mode verbeuse. Bon, on voit bien que là je peux résoudre, mais bon, curl, donc c'est question de latence ça. Donc je pense qu'on va attendre et je vais remettre la vidéo quand ça sera bon, puisque ah oui, c'est ça, la résolution ne passe pas tout le temps. API.2sandbox, tout à l'heure on a vu qu'elle passait. Mais en fait, elle passait pas, il y avait un cache. Donc là, ça résout pas encore. Donc il faut juste patienter le temps que la résolution DNS se fasse. Et ça devrait être bon. Donc je coupe la vidéo, après je reviens quand la résolution s'est faite. Donc là, on va pouvoir retester notre API. Donc je me suis rendu compte que je tapais pas le bon chemin. Donc si vous voyez notre API ici, si on va vérifier là, si on vient sur l'API ici, donc là, il y a le stage là, que moi, là, il y a le stage qui est le training. Et ensuite, il y a un chemin spécifique qui est HKTech-API. Et quand moi je faisais les appels, je ne mettais pas le HKTech API. Donc là, quand on relance le curl là, donc si je fais un clear, donc si je relance mon API là, voilà, il répond bien. Donc en mode secure. Donc là, on va dire que si je mets une clé qui est bidon, qui marche pas, voilà, j'ai pas accès forbidden. Parce que la clé est pas bonne, j'ai enlevé le C. Donc là, avec la bonne clé, ça passe bien, ça me répond comme il faut. Si j'envoie un put, un post, ça sera pareil en fait, donc ça marchera. Donc maintenant, on va dire que notre API elle est bonne. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, vous voyez ce nom-là. C'est pas terrible en fait. Ça fait trop long. Et surtout, ça dépend de l'API Gateway directement. Et ça peut varier. Donc vous voyez, quand j'ai détruit l'API, j'ai eu un nouveau endpoint par rapport à ce qu'on avait dans la précédente vidéo. Donc c'est pour ça que le DNS est super important. Donc au lieu de faire ça, moi je préférais juste faire maintenant X. On va d'abord vérifier la résolution DNS. L'idée c'est que ce nom-là, que ça puisse utiliser juste un domaine spécifique, mon domaine à moi. Donc le domaine qu'on a configuré ici dans le code Terraform qui est le API sandbox.dhktech. Donc là, si je fais je vais d'abord vérifier encore la résolution DNS api.sandbox.dhktech.com. Voilà, ça résout bien.
Donc ça devrait marcher. Donc si je lance je fais maintenant mon curl xget. Donc je vais appeler mon API et cette fois je vais lui donner mon nom DNS qui est api.sandbox.dhk-tech.com slash. Là je ne donne plus de training. Je vais juste donner le chemin, le path hktech-api. Et là, je lui donne en header mon même header là. Je vais copier-coller ça, ça va aller plus vite. Je donne ma clé. Et voilà, vous voyez, ça répond bien. Donc là, on a quelque chose de fonctionnel. Donc, vous voyez, ce nom-là, maintenant, moi, je peux la communiquer à mes applications. Donc, je peux partager ça aux gens. Et c'est ce nom-là que les gens peuvent utiliser pour appeler mon API. Donc, comme ça, si moi, derrière, je rechange mon API, donc je change d'API Gateway, en fait, le nom DNS, lui, ne bougera plus. Et c'est ça que je peux communiquer en fait à mes applications. Dans mes applications, pour interagir maintenant avec mon API, elles utilisera ce custom name. Donc en résumé, ce qu'on a fait, c'est que derrière, on a créé ce nom de domaine API sandbox.dhktech.com qui est un nom DNS qui est facile à retenir. Et derrière, on l'a fait pointer vers ce nom-ci, qui est le nom de l'API Gateway elle-même. Sauf que ce nom-ci, il peut bouger, il n'est pas mémorisable et c'est pas pratique. Si un jour il y a un problème sur mon API et que je dois la réécrire, il faudrait changer sur toutes les applications. Alors que ce nom-là, lui, il ne bougera plus, il est figé dans le temps. Donc même si je détruis mon API et que j'ai un autre nom qui change, le nom DNS, lui, ne bougera pas. Et là, on a quelque chose qui marche. Voilà. Donc si je fais un post là, hop, si je fais un post, post c'est -d, j'envoie mon payload là, hop, name AG. Ah, attends, j'ai pas mis la bonne syntaxe, je vais pas perdre le temps dessus. Pap, donc -d c'est ça, on va dire qu'on va juste prendre ça pour le -d. Effectivement, hop. La syntaxe n'était pas la bonne, on va faire comme ça, fiap. Donc oui, c'est ça qui me manquait, il faut mettre les simples codes et tout pour le payload. Donc voilà, hop, vous voyez que ça me répond bien. Et pareil, si je remets une clé qui est bidon, ça ne me répond plus si je remets le C. Donc on a le post qui passe, on a le get qui passe, voilà, et on est plutôt bien. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo là. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur laquelle je vous ai montré comment est-ce qu'on peut avoir un nom DNS custom pour notre API Gateway. Donc ça a beaucoup d'avantages comme je vous l'ai dit. Donc déjà le nom DNS il est friendly, donc on peut le retenir facilement. Retenir www.google.com c'est plus facile que de retenir cx444. etc. Donc c'est pas un nom aléatoire, c'est un nom contre contrôle. Deuxièmement, l'avantage c'est que si notre API a un souci au niveau des applications, les applications n'auront pas à changer encore le nouveau nom. Elles ont juste ce nom là qui va pointer à chaque fois vers la bonne API Gateway. Et si un jour vous décidez que finalement ce nom là, l'utilité d'une lambda, vous préférez utiliser, je sais pas, une EC2 ou mettre ça sur Kubernetes, ça n'aura aucun impact sur les utilisateurs qui n'auront rien à faire en fait de leur côté. Donc c'est pour ça que les noms DNS c'est super important, notamment avec les services comme les API Gateway. Voilà un peu, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo là. Donc avec le bout de code qu'on a réalisé là, que vous avez, donc on a fait dans cette série de 8 vidéos là, vous avez une sorte de boilerplate que vous pouvez utiliser ensuite pour pouvoir builder vos propres backends, voilà, pour vos applications. Et je ne vais pas citer le nom des applications, mais il y a des très grandes boîtes aujourd'hui en France qui ont des applications hyper robustes que vous utilisez au quotidien, qui sont basées sur ces mécanismes-là. Je ne vais pas citer des noms parce que je l'ai dit, mais ça a été mis en place dans plusieurs boîtes, ce que vous voyez là et tout. Et comme vous pouvez voir, c'est très pratique, c'est relativement simple une fois qu'on a la logique métier. Voilà, ça marche plutôt tout seul. Et surtout, on a un code qui peut être réutilisable en fait. Donc moi, si je veux créer une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, même sans API, je peux mettre dans une boucle ce code-là et je crée sans API qui se déploie tout seul et qui marche. Voilà. Donc vraiment, on a vraiment la base qui va nous permettre d'aller plus loin. Et avec cette base-là maintenant, dans les prochaines, peut-être dans la prochaine vidéo sur ce sujet-là, on va voir comment on va créer une base de données avec DynamoDB. Et on va réellement construire un vrai back-end en fait. Quand je dis un vrai back-end, c'est qu'on va pas juste faire des get qui nous renvoient get request good ou je sais pas. Donc on va vraiment créer un CRUD, quoi, une application CRUD dans laquelle on va créer des opérations, on va les delete, on les enregistrer, etc. Et on va utiliser notre API.
Et c'est un service qui est super pratique, super robuste, et surtout vous ne l'utilisez qu'à la demande en fait. Donc c'est à dire que si il n'y a pas de requête en fait, vous ne payez rien. C'est l'avantage justement des architectures serverless, c'est que contrairement dans le monde d'avant où il fallait commander à l'avance des immenses serveurs pour pouvoir faire nos opérations, et si on n'était pas utilisé, ben, en fait on payait pour rien. Là on a vraiment un usage très fin et un usage à la demande en fait qui s'adapte à la demande. Euh, c'est un peu tout. Je voulais terminer par vous remercier réellement des premiers retours que j'ai. Et j'ai eu des messages positifs qu'en inbox, des personnes qui m'ont écrit m'ont dit: ah, c'est super, tu t'es lancé sur YouTube, tu n'as pas le track, tu n'as pas tout ça. Bon, au début, il y a forcément un peu de crack, il y a forcément un peu le syndrome de l'exporteur, qu'on peut se dire: est-ce qu'on est légitime de faire ça? Mais une fois qu'on est lancé, voilà, ça commence à être. Je ne veux pas dire que c'est du plaisir, si c'est quand même un peu de plaisir, parce que j'aime bien partager comme ça. En fait, ce qui n'est pas du plaisir, c'est mettre les caméras, les lumières, etc. Euh, mais oui, très, très content de pouvoir partager un peu une partie de mon savoir-faire technique que j'ai accumulé au cours de plus de 15 ans d'expérience en fait. Voilà. Et surtout, ça vous permet de voir ce que mon entreprise est capable de réaliser, quoi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez un sujet en particulier technique, que vous voulez en savoir plus, que vous voulez que je vous aide à comprendre, que j'aille déblayer le sujet pour vous, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais mettre ça sur ma roadmap YouTube, on va dire. Et quand j'aurai le temps, je pourrais m'en occuper un peu. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un autre sujet, probablement Kubernetes. Voilà, à très vite.